Comment trouver une idée d'entreprise? Bienvenue dans la 7e vidéo de la série qui s'intitule Le pouvoir du mindset. Donc c'est une série de petites vidéos de 5, 7, 15 minutes que tu pourras regarder en allant au travail ou bien lors de ta pause et même le soir juste avant de te coucher. Écoute, clique sur le bouton rouge, s'abonner et puis abonne-toi à cette chaîne et tu recevras régulièrement des petites astuces croustillantes sur l'entrepreneuriat. Comment trouver une idée d'entreprise? Tu sais, pendant mes séminaires et même pendant mes directs live, beaucoup de gens me demandent quelles sont les idées de business auxquelles ils ou elles pourraient s'intéresser. Donc dans cette vidéo, je ne vais pas te donner une liste d'idées de business parce que c'est un peu trop facile et ce n'est même pas conseillé. Mais je vais plutôt te donner les méthodes pour sentir les opportunités de business, pour avoir du flair. La première méthode pour trouver une idée de business, c'est d'importer un concept. Observe un petit peu ce qui se fait dans d'autres pays, surtout des pays où il n'y a pas un très grand écart de niveau de vie par rapport au pays dans lequel tu vis. Il suffit d'emmener une idée venue d'un autre pays et tu l'appliques. Par exemple, si tu vas à Abidjan ou à Rabat, tu vois une idée et hop, qu'est-ce que tu fais? Tu viens l'implémenter chez toi. Aussi, il y a les livres. Les livres sont des vraies sources d'inspiration. Tu comprends que l'idée ne doit pas forcément être la tienne. Il y en a qui vont certainement te dire « oui, c'est de la triche ». Mais il faut savoir que même ceux qui estiment avoir inventé quelque chose ont été inspirés souvent par d'autres. Regarde par exemple les modèles de Foot 5 où on joue à 5 avec des amis dans des salles de foot et on paye un petit peu à l'heure. Je ne sais pas si tu connais le Foot 5. J'ai vu ça il y a quelques années aux États-Unis et ceux qui ont pris l'idée et l'ont implémentée en Europe ont gagné beaucoup d'argent, même si c'est devenu un business un petit peu saturé. Donc ça, c'est la première méthode pour trouver une idée de business, c'est-à-dire tu importes un concept venu d'ailleurs. La deuxième façon pour trouver une idée de business, c'est d'être attentif aux changements de loi. Parce que quand il y a une nouvelle législation dans un domaine quelconque, ça signifie derrière qu'il y a l'ouverture d'un nouveau marché. Donc il faut être attentif. Il faut savoir repérer les tendances et prendre vraiment le wagon au bon moment. Moi, par exemple, je monte ma société de soutien scolaire en 2006 parce qu'il y a l'arrivée de Sarkozy et avec la loi Borloo, il met en place des dispositifs en faveur des entreprises de service à la personne. Donc, tout allait bien, super. C'est-à-dire que les entreprises de formation, de soutien scolaire, de garde d'enfants avaient des avantages fiscaux. Et puis, les familles étaient remboursées de moitié, c'est-à-dire de 50% sur les sommes qu'elles dépensaient. C'est ce qu'on appelle les déductions fiscales, en fait. Et donc, quand le gouvernement Hollande est arrivé, ils ont tout cassé et les rentabilités ont chuté. Donc, plusieurs entreprises ont dû déposer le bilan. Donc, le désavantage de ces business qui surfent un petit peu sur des nouvelles législations, c'est qu'on est vraiment à la merci de tout changement qui peut être défavorable en fait. Donc la deuxième façon pour trouver une idée de business, c'est vraiment d'être attentif au changement des lois. Mais attention aux changements des lois qui vont être défavorables pour toi. La troisième façon pour trouver une idée de business, c'est d'écouter les plaintes des autres. L'écoute des plaintes est une vraie source incroyable d'idées. Parce que si dans ton entourage, par exemple, tu entends des gens se plaindre à chaque fois, écoute, trouve le moyen de résoudre leurs problèmes. Si tu entends par exemple des gens dire écoute, ouais, ce produit il est trop sucré. Écoute, développe un produit par exemple à base de sucre naturel qui ne soit pas trop sucré. Si tu entends par exemple les gens dire écoute, dans les restaurants africains, on attend trop avant d'être servi. Trouve le moyen de servir en moins de 10 minutes et là, tu vas gagner beaucoup d'argent. Donc, la troisième façon pour trouver une idée de business, c'est d'écouter les plaintes des autres. La quatrième façon pour trouver une idée de business, c'est de penser
aux produits de niche. C'est quoi les produits de niche? C'est-à-dire, au lieu de vouloir satisfaire tout le monde, cherche un produit ou un service où tu seras le spécialiste. Exemple, au lieu de faire par exemple un restaurant avec 30 menus, ben écoute, fais un restaurant où la spécialité, c'est par exemple la tchéké sous toutes ses formes. Ou fais un restaurant où la spécialité, ce sera les beignets haricots, mais sous toutes ses formes. Là, tu auras peu de concurrents, tu vas facturer un peu plus et très vite, tu seras perçu comme un expert. Mais ça, c'est vraiment évident. Mais pourquoi est-ce que les gens ne pensent pas comme cela en fait, hein? C'est juste parce que ils veulent satisfaire toutes sortes de clientèle et à la fin, ils deviennent moyens, voire mauvais un petit peu partout. Donc, des fois, tu vas dans certains restos, on te dit « Oh, désolé, aujourd'hui, il n'y a plus de tchèp. » Après, on te dit « Oh, désolé, il n'y a plus de gombo. » « Oh, désolé, il n'y a plus de pundu. » Bah, pourtant, ils ont une carte remplie de menus. Donc ça, la quatrième façon pour trouver une idée de business, c'est de penser juste à un produit de niche où tu seras bon. La cinquième façon pour trouver une idée de business, c'est de voir s'il y a la concurrence. Parce que la concurrence, c'est bon signe. S'il y a de la concurrence, ça veut dire que le marché est vaste. S'il n'y a aucune concurrence, fais attention. Ça veut souvent dire qu'il n'y a pas de demande. Si tu vas par exemple dans une ville ou dans un village et que tu ne trouves aucun restaurant, écoute, ce n'est pas bon signe de lancer un restaurant dans cette ville. Pourquoi est-ce que tu penses que les Chinois, enfin tous les magasins exotiques se regroupent tous à Château-Rouge au même endroit? Mais c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. C'est pour créer une sorte de monopole, un pôle où ils vont attirer beaucoup de clients et chacun va gagner un petit peu sa part. Et si dans ce pôle, tu arrives et tu rajoutes quelque chose d'innovant, de nouveau, là, tu vas gagner de l'argent. Par exemple, au lieu de faire par exemple un salon de coiffure normal à Château d'Eau comme on le voit, tu fais un salon de coiffure spécialisé pour enfants. Et à l'intérieur avec des jouets, des jeux vidéo, des coiffeuses qui seront attentionnées. Et là, les parents seraient prêts à emmener leur enfant là-bas et non pas dans une ambiance d'adulte comme on voit souvent dans certains salons. Donc ça, c'est la cinquième façon pour trouver une idée de business, c'est de voir s'il y a de la concurrence. Et là, qu'est-ce que tu fais? Tu innoves un petit peu derrière. Écoute, si tu veux continuer à développer tes connaissances en business, abonne-toi d'abord à cette chaîne. Si tu veux apprendre le e-commerce et la vente par le canal WhatsApp, inscris-toi à la double formation e-commerce marketing WhatsApp juste en dessous de cette vidéo. Dans la partie e-commerce, tu vas apprendre à trouver le bon produit. Tu vas apprendre à dénicher le bon fournisseur. Et surtout, à construire ta boutique en ligne qui soit rentable et tu n'as pas besoin de compétences informatiques, je le rappelle. Et dans la formation marketing WhatsApp, tu vas apprendre à utiliser WhatsApp pour faire des ventes et fidéliser tes clients. Et avec ça, tu auras un vrai avantage sur tes concurrents. Mais écoute, inscris-toi à cette double formation juste en dessous de la vidéo car tout ce que tu ne sais pas aujourd'hui te coûtera très cher demain. À bientôt.